Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 22 juillet 2018. Plus que 2 jours donc pour le verdict du procès des acteurs de la société civile arrêtés dans le cadre du mouvement de contestation contre les mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances. Vous le savez, c'est le verdict du premier groupe de ces acteurs de la société civile. Ils sont au total plus de 20, dont des responsables de la société civile, notamment Ali Idrissa, coordinateur du ROTAB, Moussa Tiangari, le secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen, nous, Mamadou Arzika, et Maître Lerwana Abdraman du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable. Ils sont donc passés devant le juge qui a fixé son verdict pour le mardi prochain, c'est-à-dire le 24 juillet, où donc est attendue cette décision du juge les concernant. Il y a aussi un deuxième groupe d'acteurs de la société civile arrêtés toujours dans le cadre de ces manifestations de protestation contre les mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018. Il est composé de Michael Zodi du mouvement Tournons la page Niger et Ibrahim Djori de l'association alternative Espace Citoyen qui ont été arrêtés le 15 avril dernier et qui, dans le cadre de leur procédure, la procédure de leur dossier, eux ont été entendus par le doyen des juges d'instruction en charge de leur dossier. Ils attendent donc la fixation de leur date du procès comme le troisième acteur de la société civile arrêté, mais seulement longtemps après ces deux premiers, M. Karim Tanko, qui lui aussi est passé devant le juge d'instruction, mais qui lui est au niveau de la maison d'arrêt de Niamey, contrairement à Michael Zodi, qui est au niveau de ça, et Ibrahim Djori au niveau de la prison civile de Kolo. Pour le reste, il y a aussi 2 autres acteurs de la société civile qui ont été arrêtés à Zender, toujours dans le cadre de ces manifestations de protestation contre les mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018. Il s'agit de Sadat Ilia Damalam du mouvement MPCR et un autre de l'association alternative Espace Citoyen qui sont eux arrêtés dans différentes prisons de la région de Zender. Nous avons donc une pensée particulière à tous ces acteurs et attendons donc ensemble avec tous les autres citoyens le mardi prochain pour la fixation sur leur sort de ces acteurs de la société civile. Pour entamer cette édition, retenez la fin hier après-midi du congrès constitutif du syndicat national des agents des médias publics. C'est un des syndicats donc du secteur public des médias nigériens qui regroupe donc les travailleurs de ce secteur des médias publics. À l'issue de ce congrès donc constitutif, plusieurs recommandations ont été adoptées. Elles sont lues ici par un des participants à ce congrès, en la personne de M. Zakaria Ouboulouedou, que je propose de suivre. Considérant le rôle important du service public que jouent les médias publics, constatant les moyens dérisoires mis à la disposition des organes des médias publics, le Congrès demande au gouvernement de revoir à la hausse les subventions d'équilibre allouées aux organes. Considérant la loi numéro 67-11 du 11 février 1967 portant création de l'ORTN, considérant le statut particulier de l'ORTN, considérant le caractère industriel et commercial de l'ORTN, doté de la responsabilité civile et de l'autonomie financière, considérant le progrès technologique à travers le monde, vu l'avènement de la TNT aujourd'hui d'actualité, constatant le retard enregistré par le Niger par rapport à d'autres pays de la sous-région, le Congrès demande au gouvernement l'accélération de la mise de la TNT au Niger. Le Congrès donne mandat aux membres du bureau exécutif national du SINAMEP en temps de réactualiser la plateforme revendicative pour suivre les négociations avec les partenaires. Considérant que les leaders de la société civile nigérienne indépendante avaient juste dénoncé la loi des finances 2018 dans ses dimensions impopulaires et la défense d'un idéal de justice, d'équité et d'intégrité, considérant l'incarcération arbitraire dont ils ont fait l'objet, les délégués du congrès constitutif du SINAMEP tenu le 21 juillet 2018 à Niamey exigent leur libération sans condition et ce, dans un bref délai. Considérant le rôle d'information et de sensibilisation que jouent les organes des médias privés, considérant les fermetures sans sommation de la part du gouvernement de certains médias privés dans un certain temps, les participants au congrès constitutif tenu le 21 juillet 2018 exigent l'ouverture sans condition de tous les organes fermés afin de les permettre d'accomplir leur mission régalienne.
Le Congrès exige le paiement à terme échu des salaires dans tous les organes des médias publics. La mise en application des points de la plateforme revendicative sur lesquels le ministère de tutelle et le SINAMEP ont trouvé un compromis. Du sport à présent avec la poursuite de la mission conjointe CAF-UEFA qui séjourne dans notre pays dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la zone B de l'UEFOA. Les éliminatoires qualificatifs donc pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui va se jouer en Tanzanie. Le Niger va abriter donc les éliminatoires de la zone B de l'UEFOA. C'est dans ce cadre que cette mission conjointe CAF-UEFA séjourne dans notre pays. Hier, la mission était sur le terrain pour visiter des infrastructures sportives et hôtelières, comme le rapporte ici Chebou Guisso et Ibrahim Abdou Tikiri. Les infrastructures sportives et hôtelières ont été visitées par la mission conjointe CAF-UEFA ce samedi 21 juillet. Il s'agit du stade Général Séni Kountché, le stade municipal, le stade du Kambagaji IA, le centre technique national de la FENIFOOT et certains hôtels identifiés. Dans l'ensemble, c'est toujours vérifier si ça répond aux normes, voir si les infrastructures vraiment peuvent permettre aux équipes, en tout cas, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Comme vous le savez, aujourd'hui, la première matière en matière de football, c'est d'abord le terrain. Si le terrain est bon, on peut se dire que le spectacle sera. Donc aujourd'hui, c'est pour s'assurer effectivement que ces infrastructures-là existent d'abord et que ces infrastructures-là ont un minimum de commodité. Donc vous avez assisté ce matin de façon méticuleuse comment chaque aspect a été passé au crible. Dans l'ensemble, on ne peut pas dire que tout est parfait. On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que les exigences au niveau international ne laissent pas passer en tout cas ce que nous, chez nous, on peut penser que c'est acceptable. Donc aujourd'hui, on peut retenir que par exemple sur le terrain d'entraînement du terrain annexe, il va falloir mettre des vestiaires parce que quelqu'un qui vient s'entraîner doit pouvoir aller aux besoins et puis se changer et tout cela. Donc cela a été retenu dans le cahier de charge. On le fera, Inch'Allah. On a vu le stade à Séni Kountché, on a même pris rendez-vous avec eux avant leur départ, qu'ils puissent encore repasser pour s'assurer que effectivement le gazon est en bon état, parce que ce matin on a vu quelques éléments qui méritaient d'être un peu corrigés. Donc dans l'ensemble, on a tenu compte des remarques. Nous-mêmes, on était déjà sensibilisés par rapport à ça. C'est davantage, comme on veut dire, c'est une sonnette d'alerte pour dire encore réveillez-vous, le temps est compté. Et Inch'Allah, on pense que ce qui a été relevé au cours de la cérémonie de synthèse, on sera beaucoup plus à l'aise pour se prononcer. Mais d'ores et déjà, on n'est pas couché sur nos lauriers. On s'attendait à ce que ces exigences-là puissent revenir. Et on va s'y atteler. On a pris, on va dire, bonne note de ce qui a été relevé. Et je pense qu'à l'issue de toute cette visite-là, il y a une séance de synthèse qui est prévue. Ça permettra en tout cas de revenir de façon assez spécifique sur ce qui a été et ce qui n'a pas été. Mais d'ores et déjà, on va commencer à corriger. Et on a notre cahier de charge, on a déjà entrepris ce qui doit être fait, comme ici, comme à Maradi. Mais il faut que de visu, les gens puissent constater et qu'ensuite on puisse dérouler tout ce qui va se faire. Après Niamey, la mission conjointe CAF-UEFA a effectué un déplacement ce dimanche à Maradi, deuxième site retenu pour la phase finale de la CAN U20 Niger 2019. Ce lundi interviendra la rencontre de synthèse suivie du tirage au sort qualificatif de la zone UFOA B, comptant pour la CAN des cadets Tanzanie 2019. Du sport encore avec le début des tournois, puisque c'est les grandes vacances, les tournois de grandes vacances des différents quartiers de la ville de Niamey. Hier a débuté celui du quartier aéroport. C'est dans le 4e arrondissement communal de la ville de Niamey. 16 clubs sont en liste pour cette 4e édition, nous rapportent Chebou Guisso et Adam Soumana. Nombreux étaient les jeunes à prendre part à ce grand rendez-vous sportif du quartier aéroport qu'est le tournoi des grandes vacances. Un tournoi, le 4e du genre, qui a enregistré la présence d'une dizaine de clubs et dont le coup de sifflet de l'arbitre marque le début en vue de la détection des jeunes talents footballistiques. Notre 4e édition, c'est la confirmation de tout ce que nous avions fait pendant ces 3 éditions passées. Vous avez vu, l'engouement est toujours, et nous avons à travers cette édition mis un cachet particulier, c'est-à-dire nous avons essayé
à notre niveau ici à l'aéroport de détecter les plus jeunes pour en former vraiment une équipe. Comme vous le savez, il y a l'équipe des U17, des 14 et puis des 19. Voilà, cette édition, nous allons mettre vraiment l'accent sur ça pour détecter et composer un club ici au niveau de l'aéroport. Nous avons 16 clubs engagés avec des critères bien définis, ce qui a fait éliminer même d'autres, ce qui fait que vous voyez vous-même qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs et de talents au niveau de l'aéroport. En levée du rideau de ce tournoi, le CSP Elite a croisé le fer avec Gawado à la satisfaction du public, tout comme des invités de marque. Au niveau de la Ligue, le comité de la Ligue, nous sommes là d'abord pour encourager ces jeunes initiatives. Nous sommes là, c'est pour avoir les U17 et U19, pour pouvoir être le futur talent du football nigérien. Je suis très entièrement satisfait. Je pense que surtout quand on sait que tout un chacun qu'on voit ici a payé pour entrer, donc je pense que c'est vraiment du bien. Les gens, ça intéresse beaucoup les jeunes. Et dans ce sens, nous allons revoir au cours des éditions futures, nous avons rehaussé notre enveloppe encore. On m'a invité, je suis venu avec grand plaisir, mais le plaisir est encore plus important quand j'ai vu la grande mobilisation et la qualité de l'organisation de ce tournoi. J'ai assisté à quelques TGV à Niamey, mais je pense qu'on peut compter ces TGV parmi les plus rigoureusement et les plus sérieusement organisés. Donc moi je suis venu pour les encourager, pour dire toute ma fierté qu'il y ait de telles initiatives. Et je pense que c'est des choses qui doivent intéresser tous les citoyens. Et d'ailleurs, j'ai promis aux promoteurs que je reviendrai pour la finale à titre totalement personnel. Vraiment dire merci aux organisateurs. Notons que pour une entrée en compétition, c'en est une belle pour le CSP Elite, crédité de début à son compteur à la fin de la première période, avant que Gawado ne réduise le score quelques minutes après la reprise de la deuxième partie de ce match d'ouverture. Vivement la fin de ce tournoi des grandes vacances du quartier aéroport pour le sacre du club le plus méritant. Voilà, ces images du début du tournoi du Grandes Vacances du quartier aéroport sont bien signées par Halidou Oborema. Et ce sera tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Une fois n'est pas coutume, vous l'avez suivi. Nous n'avons pas d'invité ce soir, comme chaque dimanche, celui que nous avons prévu nous a faussé compagnie. Il s'agit du président du conseil d'administration de la Maison de la Presse, M. Ibrahim Harouna, que nous avons invité pour nous entretenir avec lui de la situation actuelle, comme vous le savez, des médias privés nigériens, dont certains sont fermés depuis 3 jours pour, dit-on, non-paiement d'impôts. C'est donc la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision La Barry. Au revoir.